Euh, donc, pour la caméra, tu peux me rappeler ton prénom? Ryan. Ryan. C'est ça. Comment on fait pour amener les gens à offrir le meilleur d'eux-mêmes? C'est profond. Comment on fait pour amener les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes? En leur donnant du sens. C'est-à-dire que pour moi, toute action qui est dénuée de sens est vouée à disparaître ou à être inutile. Et je pense qu'on est tous et toutes les meilleurs au monde dans un domaine. Et que si, après avoir travaillé sur soi, comprendre qui on se met dans ce domaine-là, il n'y a personne au monde qui pourra être meilleur que nous, puisqu'on sera... personne au monde ne sera autant animé que nous par notre pourquoi, notre mission, notre objectif, et à quel point ça a du sens pour nous. Et je pense que le meilleur moyen de donner le meilleur de soi-même, c'est d'abord de se comprendre, de se connaître, de se découvrir, de se redécouvrir pour certains et certaines. Et ensuite, ça coule de source. Et je pense que c'est la chose la plus importante pour donner le meilleur de soi-même. T'es le meilleur dans quoi? Moi, pour comprendre les autres, pour me mettre à leur place. Je suis quelqu'un qui est né avec cette capacité. Ça a été une malchance ou une chance, je sais pas trop. Une malédiction, une bénédiction. Ça dépend à quel moment de ma vie tu me poses la question. Mais aujourd'hui, je sais que c'est une bénédiction. Et donc je peux très facilement me mettre à la place de quelqu'un. Pas comprendre ce qu'il me dit, mais comprendre ce qu'il ressent. Et ensuite, bien sûr après avoir travaillé dessus pour pas subir ce qu'il subit. Et ensuite, soit je décide de l'aider ou de lui vendre un produit ou de faire quelque chose avec lui ou pas, en fonction de la personne que j'ai en face. Selon toi, dans une vie, qu'est-ce qu'il y a de plus dur à subir? Comme expérience? Alors je suis jeune, donc je n'ai pas vécu des millions non plus. Donc je vais reprendre mon expérience personnelle. Je pense que ce qu'il y a de plus dur dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est l'incompréhension face à quelque chose qui nous anime profondément. Être vu un peu comme un ovni ou un alien, une personne un peu étrange, alors que ça a du sens pour nous, ce qu'on dit, ce qu'on fait, et ça nous paraît même tout aussi naturel que de respirer ou de penser. Et de se retrouver dans un environnement qui ne le comprend pas, qui n'est pas d'accord, ou qui nous rejette par rapport à ça, je pense que c'est l'une des expériences les plus dures qu'une personne puisse vivre, mais aussi la plus bénéfique. Pourquoi est-ce que certains rejettent d'autres? Par peur. Parce que toute nouveauté amène à une évolution, ou un changement. Et qui dit changement, dit forcément faire table rase du passé, en tout cas du présent, de l'ordre établi. Et l'être humain, le cerveau humain, aspire à la stabilité, il déteste le changement. Puisque qui dit changement dit danger. Et qui dit danger dit mort et donc réflexe de survie. Et donc pour ces quelques personnes sur cette planète qui sont un peu fous, qui adorent le changement, parce que ça les fait se sentir en vie, dont j'en fais partie, on est des dangers ambulants, puisque on change le monde de tout le monde, enfin de toutes les personnes qui nous entourent en tout cas. Donc ouais. Changer vers quoi? Alors j'aurais pas la prétention de dire que je vais toujours vers ce qu'il y a de mieux. Je suis un être humain, donc avec ma marge d'erreur. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de bons changements ou de mauvais changements. Je fais partie de ces personnes qui pensent qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a juste des événements et comment on décide de réagir à ces événements. Donc, pour une même personne, enfin pour deux personnes en tout cas, dans une même situation, on peut penser qu'un changement est bénéfique et une autre personne va penser que le changement n'est pas bénéfique et carrément dangereux. Comment on fait pour savoir ce qui est bien pour nous? C'est pas évident.
Pour moi, c'est des questions qu'on se pose tous les jours. Est-ce que c'est bon pour moi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'enlève? Donc, c'est très compliqué comme question. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut exprimer avec des mots. Je pense que c'est quelque chose qu'on ressent dans l'instant présent. Quand on est vraiment ancré dans l'instant présent, d'où le fait de travailler sur soi. Mais c'est compliqué avec des mots, c'est ça. Si c'est compliqué avec les mots, plutôt un ressenti. un ressenti. Je pourrais donner un ressenti plutôt. D'accord. On n'a pas peur de demain. On a moins peur de demain. Puisque quand on se projette, quand on se pose 10 000 questions, comment je vais faire dans cette situation, un bon travail avec mon ou ma conjointe, si on est vraiment aligné avec soi et qu'on est au carré avec soi, pour moi on ne se pose plus ce genre de questions, puisque on sait que c'est bon pour nous, même si sur le moment c'est pas forcément agréable, et on avance malgré tout. C'est quoi qui te fait le plus peur par rapport à demain? Alors la réponse à cette question, elle change beaucoup. Elle a encore changé il y a une semaine pour moi. Donc ce qui me fait le plus peur par rapport à demain, c'est de ne pas avoir vécu ma vie. D'avoir pris les choix de sécurité. Et au final, de me retrouver face au jour du jugement dernier, avec cette amertume, parce que ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà eu une expérience face à la mort. Et c'est la chose que je repousse le plus, que je fais tout en tout cas pour ne plus jamais revivre, c'est d'avoir cette fatalité de se dire c'est fini, je n'ai pas vécu la vie que je voulais, je n'ai pas fait les choix que je voulais, et je ne peux rien y faire. C'est ça qui me terrifie le plus. Est-ce qu'on peut réellement faire quelque chose? Pour moi, ouais. Je suis un grand partisan des petites actions, plutôt que des grosses actions qui changent beaucoup de choses. Mais des petites actions du quotidien. Tous les jours, être reconnaissant d'être en vie, parler aux personnes qu'on aime, communiquer avec elles, pour que toutes ces petites actions, si on ne les fait pas, ne se transforment pas en regrets, qui ensuite viendront amener de l'amertume et plein de choses qu'on ne veut pas. Donc je pense que oui. On a tous un pouvoir de changement et de décision sur nos vies. Quelle est la décision la plus compliquée à prendre? De décider de vivre. Parce que c'est quelque chose que quasiment personne ne fait. Parce que c'est très difficile de décider de vivre. C'est terrifiant, on se retrouve tout seul, on est incompris, parce que tout le monde est un peu drivé par fais ci, fais ça, soit comme ci, soit comme ça, fais pas ci, fais pas ça. Et c'est infiniment plus simple pour le cerveau humain de suivre des directives, puisqu'on rentre dans un moule. Et donc de prendre la décision de vivre sa vie, terminer ma phrase, je crois que j'ai jamais pris de décision aussi stressante et terrifiante de toute ma vie. J'ai eu la chance de la prendre très jeune, mais alors, dans des circonstances pas forcément adéquates, mais je l'ai prise très très jeune et je m'y tiens. Mais je pense, ouais, c'est vraiment celle-là, de décider de vivre. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur quand on perd quelque chose ou quelqu'un? D'accepter que c'est pour son bien. Parce que, pour moi, il y a deux façons de voir la vie. Soit on pense que tout est contre nous, soit on pense que tout est pour nous. La plupart des gens pensent que tout est contre eux. Et quand on perd un proche, quand on perd quelque chose qu'on pensait être indispensable, si on a cette approche-là, c'est la vie infiniment plus difficile. Alors que si on a l'approche que j'essaye d'adopter aujourd'hui, que j'ai pas encore à 100% parce que c'est assez nouveau,
ok, ce projet-là n'a pas fonctionné, ok, ça m'a appris que j'avais besoin d'apprendre telle compétence ou de me rapprocher de telle personne pour faire quelque chose d'encore plus grand et d'encore plus épanouissant et motivant. Super. J'ai perdu cette personne dans ma vie, ok, qu'est-ce que ça a généré chez moi, pourquoi, et comment je peux transformer ça en quelque chose de magnifique.